Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors ceci n'est pas un sketch, hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Il y a aussi les bons juifs. Je ne suis pas antisémite, j'ai des amis juifs. Ça, c'est une vieille. Mais j'ai des amis juifs qui sont rabbins. C'est mieux déjà. Dans la gamme, j'ai des amis juifs qui sont rabbins. Effectivement, ce que nous avons appelé dans le bouquin les bons juifs de Dieudonné. Il y a des rabbins antisionistes. Alors, je n'entrerai pas dans, je dirais, les querelles théologiques sur le sujet, mais qui en gros disent, pour faire court, que Israël ne peut pas exister, puisque donc le sionisme non plus, puisque tout cela doit être une manifestation, je dirais, divine, et que donc la création humaine n'est pas possible en la matière. Je vous la fais courte. En tous les cas, donc ces gens-là sont antisionistes, ce qui est chez moi une bonne chose. Mais par contre, ils ont un défaut, c'est qu'ils sont extrêmement, je dirais, malléables, et ils sont présents dans toutes les conférences internationales antisémites, révisionnistes, négationnistes, et ils servent bien sûr de caution. Ils sont venus à Paris, ils étaient venus s'incliner devant la dépouille de Yasser Arafat lorsqu'il était hospitalisé, puis lorsqu'il est décédé, donc pour lui apporter le soutien effectivement de cette communauté. C'est une petite communauté, mais enfin qui compte quand même une dizaine de milliers de membres. Donc ce sont les Neturei Karta, principalement présents aux États-Unis d'Amérique, au Canada, pas en France, mais et il y a un homme que vous avez peut-être vu, même si lors des élections européennes de juin 2009, Dieudonné n'a présenté une liste, et fort heureusement qu'en Île-de-France, mais sur l'affiche vous aviez Soral, Dieudonné, Yahya Gouasmi, qui est le président du parti antisioniste français, qui avait en gros une tête pour faire court et sans aucun antisémitisme de ma part, bien évidemment, qui avait une tête de Rabbi Jacob, c'est-à-dire c'était la caricature du juif orthodoxe, on va dire, chapeau, papillote, gabardine, enfin l'uniforme en quelque sorte que l'on est habitué à retrouver dans tous les mauvais films antisémites. Eh bien non, il était sur l'affiche de Dieudonné. Et bien évidemment, lorsque Dieudonné était interpellé sur ce sujet, en disant oui, bien évidemment, c'est un juif, c'est un rabbin, c'est mon ami, il est candidat. Alors le problème, c'est que d'une part, le rabbin en question n'est pas rabbin. Alors, il est bien juif, mais converti. Par ailleurs, il est belge, ce qui n'est pas un défaut. Mais en tous les cas, il n'était pas, pour l'occasion présente, il n'était pas électeur. Par contre, il est bien connu de la communauté juive de Belgique, puisque là aussi, il sert, comme les Neturei Karta, d'alibi conscient, parce que là aussi, il y a les idiots utiles, comme disait un certain Vladimir Ilitch, mais il y a les idiots utiles, mais les idiots utiles, généralement, ils sont un peu idiots. Lui, il n'est pas idiot du tout, c'est-à-dire que concrètement, on a l'impression qu'il s'est converti uniquement pour pouvoir porter une parole antisémite avec une labellisation juive, ce qui est pervers. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué d'aller dire à quelqu'un qui se prétend par ailleurs rabbin, mais qui ne l'est pas, qu'il est antisémite. C'est compliqué, c'est pas facile. Surtout lorsque le discours en question, au premier degré, n'est pas forcément, je dirais, d'un antisémitisme dégoulinant. C'est un peu plus fin, bien qu'il suffit de regarder 15 minutes, à la 16e minute, déjà ça dérape très très vite.